Hello! Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment réaliser la blouse ou le top ouvert Romy. Plusieurs options vous sont proposées, avec ou sans matelassage sur les empiècements devant et dos pour la version B, donc top ouvert. 3 options pour les emmanchures, sans manches, volantée ou manche 3/4 droite. Avant de commencer, vous allez thermocoller la propreté de fente sur l'envers, puis surfiler le bord arrondi. Toujours depuis l'envers, vous allez reporter le tracé de l'encolure en V à l'aide d'une crétailleur ou d'un feutre effaçable. Sur les empiècements devant, tracez les lignes de couture à 1 cm sur l'endroit au niveau du coin inférieur devant. Superposez la propreté sur le bord supérieur du devant, endroit contre endroit, en faisant parfaitement correspondre l'écran et en le centrant. Épinglez et piquez sur le tracé en réduisant au préalable la longueur de votre point. Au niveau de la pointe, faites un point à la perpendiculaire. À l'aide d'une paire de ciseaux, coupez l'excédent de tissu à l'intérieur du V en conservant une marge de 5 mm et en traversant les deux épaisseurs de tissu. Crantez au niveau de la pointe jusqu'au ras de la couture en faisant attention de ne pas la couper. Rabattez ensuite la propreté contre l'envers et repassez soigneusement. Prenez les 3 bandes décoratives devant et dos. Sur les 2 bandes devant, rabattez seulement une extrémité de 1 cm sur l'envers et repassez. Pliez ensuite les 3 bandes en deux dans le sens de la longueur, endroit contre endroit. Piquez à 0,5 cm du bord. Conservez une bonne longueur de fil après votre couture. À l'aide d'une paire de ciseaux, vous allez réduire les marges de couture de moitié. Insérez les fils dépassants dans le chat d'une aiguille à bourron ou d'une épingle. Faites un nœud solide et passez l'aiguille à l'intérieur du tube en tissu de façon à retourner le lien sur l'endroit. Repassez. Faites ensuite un point à la main ou bien une piqûre pour fermer chaque extrémité comportant un rentré. Épinglez les empiècements devant et dos extérieur, endroit contre endroit par les épaules. Piquez, ouvrez les coutures. Répétez l'opération avec les empiècements doublure.
Sur les pièces dos et devant, piquez 2 fils de fronce entre les crans. Épinglez les empiècements extérieurs devant sur le devant en répartissant les fronces et en positionnant le bord de l'enforme sur le repère tracé précédemment. Piquez et couchez les coutures vers le haut. De la même manière, assemblez l'empiècement dos avec le dos. Sur les empiècements doublure, faites un repli de 1 cm contre l'envers sur le bas du dos et des devants. Superposez l'empiècement doublure endroit contre endroit sur l'empiècement extérieur. Faites correspondre les coutures d'épaule et milieu, puis épinglez tout autour de l'encolure. Piquez. N'hésitez pas à réduire la longueur du point au niveau de l'arrondi du décolleté. Crantez et dégarnissez les marges de couture. Retournez sur l'endroit et repassez délicatement. Épinglez depuis l'endroit le bas des empiècements, doublure contre les empiècements extérieurs. Les replis recouvrent les marges de couture de l'assemblage empiècement bas. Pour une finition soignée, n'hésitez pas à bâtir les éléments ensemble.
Piquez depuis l'endroit en vérifiant que toutes les épaisseurs sont prises sur l'envers. Prenez les bandes décoratives devant et positionnez-les contre l'endroit des empiècements devant, le long de la couture précédente. Les extrémités des bandes se positionnent contre les emmanchures et dépassent des milieux pour former les liens noués. Piquez depuis l'endroit, à 1 mm du bord supérieur des bandes, exactement sur la couture précédente. Répétez l'opération sur les pièces dos avec la bande décorative dos. Coupez l'excédent dépassant des emmanchures. N'hésitez pas à customiser le haut en utilisant des galons, des tresses ou autres. Si vous avez choisi de matelasser les empiècements devant et dos pour la version B-top ouvert, suivez les instructions suivantes. Pour commencer, vous allez prendre le tissu extérieur. Épingler et découper les pièces 2 et 4, donc les empiècements devant et dos, en laissant une marge de 2 cm tout autour. La ouatine ayant pour effet de gonfler le tissu et de rétracter la matière une fois cousue, il est préférable de laisser une marge autour. Ensuite, sur l'endroit des pièces que vous venez de couper, vous allez tracer les motifs à l'aide d'un stylo effaçable ou d'une craie tailleur. Il existe une multitude de motifs, vous pouvez bien sûr réaliser ceux que vous souhaitez. Ici, je vais réaliser des carrés de 2,5 cm. Une fois le motif reporté, posez l'envers des pièces sur la ouatine encore non découpée. Épinglez-les ou faites quelques points de battis à la main à différents endroits pour maintenir les deux épaisseurs ensemble. Puis découpez la ouatine. Sur votre machine à coudre, augmentez la longueur de votre point sur 3-4 mm environ et piquez au point droit en suivant le motif. Si la ouatine accroche au pied presseur, vous pouvez vous aider d'un papier de soie que vous glisserez entre les griffes d'entraînement et la ouatine. Repositionnez ensuite les pièces du patron en papier sur les pièces matelassées et coupez l'excédent de tissu tout autour. Réalisez un ourlet sur les milieux des pièces devant.
Pour cela, faites 2 replis successifs de 7 mm contre l'envers. Repassez et piquez à 5 mm du bord. Sur les empiècements devant, tracez les lignes de couture à 1 cm sur l'endroit au niveau du coin inférieur devant. Prenez les 2 liens à nouer. Sur les 2 bandes, rabattez seulement une extrémité de 1 cm sur l'envers et repassez. Pliez ensuite les bandes en deux dans le sens de la longueur, endroit contre endroit. Piquez à 0,5 cm du bord. Conservez une bonne longueur de fil après votre couture. À l'aide d'une paire de ciseaux, réduisez les marges de couture de moitié. Insérez les fils dépassants dans le chat d'une aiguille à bourron ou d'une épingle. Faites un nœud solide et passez l'aiguille à l'intérieur du tube en tissu de façon à retourner le lien sur l'endroit. Repassez, faites ensuite un point à la main ou bien une piqûre pour fermer chaque extrémité comportant le rentré. Épinglez les empiècements devant et dos extérieur, endroit contre endroit par les épaules. Piquez, ouvrez les coutures. Répétez l'opération avec les empiècements doublure. Sur les pièces dos et devant, piquez 2 fils de fronce entre les crans. Épinglez les empiècements extérieurs devant sur les devants en répartissant les fronces et en positionnant le bord de l'ourlet devant sur le repère tracé précédemment. Piquez et couchez les coutures vers le haut. De la même manière, assemblez l'empiècement dos avec le dos. Placez les liens sur l'endroit de l'empiècement devant, au ras de la couture réalisée à l'étape précédente. Sur les empiècements doublure, faites un repli de 1 cm contre l'envers sur le bas du dos et des devants. Superposez l'empiècement doublure endroit contre endroit sur l'empiècement extérieur. Faites correspondre les coutures d'épaule et milieu, puis épinglez tout autour de l'encolure. Piquez. N'hésitez pas à réduire la longueur du point au niveau de l'arrondi du décolleté.
crantez et dégarnissez les marges de couture. Retournez sur l'endroit et repassez délicatement. Épinglez depuis l'endroit le bas des empiècements, doublure contre les empiècements extérieurs. Pour une finition soignée, n'hésitez pas à bâtir les éléments ensemble. Piquez depuis l'endroit en vérifiant que toutes les épaisseurs sont prises sur l'envers. Si vous avez choisi l'option emmanchure volantée, épinglez les volants 2 à 2, endroit contre endroit, par le plus grand côté. Piquez à 7 mm et crantez les arrondis. Retournez les volants sur l'endroit et repassez-les. Épinglez les volants le long des emmanchures, endroit contre endroit, en faisant coïncider les crans. Piquez à 5 mm pour les maintenir en place. Si vous avez choisi l'option sans manche, suivez les étapes à venir sans prendre en compte les volants. Superposez le devant et le dos endroit contre endroit. Épinglez les côtés, piquez, surjetez et couchez les marges de couture vers le dos. Prenez un biais d'emmanchure, puis marquez au fer un repli de 1 cm à l'une des extrémités. Épinglez le biais ouvert sur une des emmanchures, bord à bord et endroit contre endroit, par-dessus le volant, si vous avez choisi l'option avec volant. Alignez le repli du biais sur la couture de côté. Lorsque vous avez terminé d'épingler, recouvrez le repli de 1 cm avec la seconde extrémité du biais. Piquez à 1 cm du bord, puis coupez l'excédent. Dégarnissez les marges de couture à 0,7 cm.
couchez les marges de couture contre le biais, repassez, puis rabattez-le une première fois contre l'envers du vêtement. Rabattez-le une seconde fois pour qu'il soit visible uniquement sur l'envers du corps, repassez à nouveau. Piquez toutes les épaisseurs ensemble à 7 mm du bord. Si vous avez choisi l'option manche 3/4, superposez le devant et le dos, endroit contre endroit. Épinglez les côtés, piquez, surjetez et couchez les marges de couture vers le dos. Prenez les manches et piquez 2 fils de front sur chaque tête de manche entre les crans. Épinglez le dessous de manche, endroit contre endroit. Piquez, surjetez, puis couchez les coutures vers le dos. Épinglez une manche le long de l'emmanchure, endroit contre endroit, en faisant coïncider les crans et en répartissant harmonieusement les fronces. Piquez, surfilez les marges de couture et plaquez les hauts fers vers la manche. Répétez l'opération avec la seconde manche. Sur chaque bas de manche, faites 2 remplis successifs de 1 cm et piquez. Pour finir, faites l'ourlet du bas du vêtement en faisant 2 remplis successifs de 1 cm et piquez. Et voilà, votre blouse ou top ouvert Romy est terminée.